Du coup, on va commencer par faire connaissance avec vous ici et avec vous là-bas. À main levée, racontez-moi un petit peu, pour qui, ici, est-ce que c'est important de trouver du sens et de l'épanouissement dans son travail? Ok, je suis au bon endroit. Génial. J'aimerais aussi savoir qui parmi vous a trouvé sa voie à 18 ans sur les bancs de l'école. Yes, 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 yes. Génial, je suis trop contente. Vous êtes minoritaire apparemment. Très intéressant. J'aimerais maintenant savoir qui parmi vous cherche encore sa voie. Vous êtes nombreux et nombreuses. Bienvenue au club. Apparemment, on n'est pas les seuls à se poser cette question. John Lennon nous racontait, je le mets de côté pour que vous puissiez voir aussi, quand je suis allée à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que j'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Moi, ça me parle beaucoup. Peut-être que vous l'avez remarqué dans votre quotidien ou avec votre entourage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont complètement paumés dans leur orientation académique et professionnelle. Et pas que des jeunes. Merci, c'est mon soutien conférencière number one. Pas que des jeunes, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, le problème, c'est qu'ils font des choix un peu par défaut, ou alors ils subissent aussi des choix qu'on fait pour eux. Des parents bienveillants, des profs bienveillants, des conseillers d'orientation bienveillants, ou le fameux système, le système scolaire. Et puis quand ils deviennent actifs, malheureusement, ils voient souvent le travail comme une contrainte. Comme une contrainte à leur survie pour pouvoir nourrir leurs besoins vitaux et alimentaires. En définitive, ils ont la sensation de perdre leur vie en essayant de la gagner. Et moi, ça me rend malade. Honnêtement, ça me rend malade. Le travail, c'est tellement plus pour moi. Ça devrait répondre à beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est 75% des jeunes qui ne trouvent pas de sens dans leur travail. 75%. Les trois quarts. Moi, ça me choque. En fait, aujourd'hui, on a même donné un nom à ce phénomène-là. Ça s'appelle la crise du quart de vie. Ouais, on n'attend plus 40 ans, en fait, pour faire la crise de la quarantaine. À partir de 25 ans, boum, crise existentielle. Cadeau! Et en fait, moi, ce qui me dérange là-dessus, c'est que je trouve que c'est énormément de gâchis de potentiel. Mais c'est aussi du gâchis d'impact sur le monde. Et puis, c'est important aussi, c'est du gâchis de joie de vivre. Et la joie de vivre, on en a vraiment beaucoup besoin. Alors vous allez me dire, mais tu sais Rebecca, ils peuvent changer d'avis, ils peuvent se réorienter. Et c'est vrai. Sauf que dans la pratique, il semblerait que ce soit plus compliqué. On a l'impression que pour donner ou redonner du sens à son travail, à ses études, il faut se reconvertir radicalement. Et du coup, ça fait flipper. Et ça immobilise. Ou de la même façon, on peut avoir l'impression qu'il faut à tout prix créer son projet, créer sa boîte, entreprendre. Et là encore, ça fait peur. Et là, on ne s'en sent pas toujours capable. La preuve, aujourd'hui, enfin non pas aujourd'hui, l'année dernière pour être honnête, parmi toutes les personnes qui avaient déclaré qu'ils avaient envie de changer de job, plus de la moitié n'ont pas réussi à passer à l'action. Comme quoi, c'est pas si évident. Mais je vous parle des jeunes. Vous avez raison. C'est pas que les jeunes. Aujourd'hui, c'est 63% des Français qui manquent de sens dans leur job. 63%. On n'est pas si loin des 75%. Moi, ça me choque en fait à quel point on peut porter ce problème en fait tout au long de notre vie. Bienvenue mes notes. Hop.
Euh, Ce que je constate en fait avec cet écart de chiffres, qui finalement n'est pas béant,